Steve l'a emmené dans une salle d'opération. Il s'est habillé en médecin et lui a dit qu'il allait lui prendre les fesses. Salut à tous, c'est Récap de film. Aujourd'hui, je vais vous présenter le film « Fresh » de 2022. Nous commençons avec une femme regardant son téléphone dans sa voiture. Elle reçoit un SMS d'un homme avec qui elle a rendez-vous. Il semble qu'elle le connaissait sur une application de rencontre. Le gars semble être bon marché. Pendant le rendez-vous, le charmant mec parle de maladie. Il parle également de l'apparence de la femme et de la façon dont il aimerait qu'elle soit habillée. Il était également raciste envers les gens du restaurant. La femme ne l'aimait pas et voulait s'en aller au plus vite. La femme, qui s'appelle Noah, le rejette à l'extérieur du restaurant et le gars dit qu'elle n'est même pas son genre. Elle marche dans une allée jusqu'à sa voiture, effrayée parce qu'elle a vu un gars marcher derrière elle. Elle était un peu nerveuse après le rendez-vous. Nous allons ensuite avec elle dans un gymnase, où elle boxe et parle avec son amie Molly. Molly lui dit qu'elle n'avait besoin d'aucun homme et qu'elle était bien seule. Nous apprenons que le travail de Noah est designer. Elle travaille chez elle, et on voit qu'elle est toujours sur l'appli de rencontre. Les mecs qui lui envoient des textos là-bas, sont des abrutis. Elle va au supermarché faire quelques courses. Elle rencontre un gars, qui lui offre des raisins. Elle les accepte, et le gars discute un peu et essaie d'être mignon avec Noah. Elle rit mais ne semble pas le trouver très drôle. Le gars insiste et demande son numéro de téléphone. Noah accepte finalement et parle plus tard de lui à son ami. Le gars lui a envoyé un texto quelques jours plus tard. Il s'appelle Steve. Il a invité Noah à boire un verre et révèle qu'il est chirurgien plasticien. Il parle de choses insignifiantes et nous apprenons qu'ils ont tous les deux des parents décédés. Il commence à se sourire. Noah dit qu'elle était seule depuis longtemps et qu'elle ne croyait pas à l'amour. Cependant, quand ils sont sortis, elle a juste dit merde et l'a embrassé. Elle l'a emmené chez elle, et il a dit qu'il allait trop vite. Noah a répondu qu'elle n'avait jamais entendu un homme lui dire cela auparavant. Ils se sont mis en affaire et Noah était souriante le lendemain. Elle a pris une photo de lui alors qu'il dormait pour l'envoyer à son ami, puis l'a embrassé pour le réveiller. Plus tard, Noah a appelé Molly et lui a tout raconté. Steve n'avait pas de profil Instagram, et c'était un drapeau rouge pour son ami. Au deuxième rendez-vous, Steve a demandé à Noah si elle avait parlé de lui à quelqu'un. Puis elle l'a invité à danser et à faire une escapade. Il a dit que la destination allait être une surprise. Noah était tout excité par le voyage et l'a dit tout de suite à Molly. Molly doutait de tout. Steve a pris Noah sur sa voiture mais lui a dit qu'il voulait l'emmener chez lui ce soir-là car la circulation à ce moment-là serait un cauchemar. Il a dit que c'était mieux s'il partait à la première heure le lendemain matin. En chemin, il lui a dit que la surprise allait à Cottage Grove, un joli lieu de villégiature. Après cela, ils sont arrivés chez lui. Noah a été surprise par sa taille. Elle a trouvé ça bizarre qu'elle n'ait pas de signal téléphonique et que le gars n'ait pas de Wi-Fi. Steve lui a servi un verre et lui a demandé quel était son goût. Il avait mis quelque chose sur l'alcool qui était trop lourd. Noah a essayé de se lever mais était trop étourdi et est tombé au sol. À l'instant, nous réalisons les intentions de Steve. On voit alors Noah se réveiller sur un lit, demandant ce qui lui était arrivé. Steve a dit qu'il l'avait droguée. Noah réalisa qu'elle était attachée à l'un des murs avec une chaîne. Noah a demandé à Steve de la libérer, mais Steve est un maniaque dur. Noah a pleuré quand elle a réalisé qu'elle était détenue comme esclave. Steve a crié à Noah pour la sortir de son état de choc. Le gars a révélé qu'il allait vendre ses cheveux et sa viande. Il a dit que certaines personnes lui payaient beaucoup d'argent pour cela. Il a dit qu'il ne la tuerait pas au début si elle était coopérative. Noah a essayé de le combattre mais il l'a étouffé. Il l'a laissé enchaîner dans la chambre. Son amie Molly lui a laissé un message vocal sur son téléphone. Steve l'a utilisé pour répondre en disant que tout allait bien. De retour chez Steve, on apprend que Noah n'est pas seul. Il y avait deux autres filles dans des pièces différentes. L'une d'elles avait perdu la tête. Il semble que Steve ait choisi ses victimes après avoir su qu'elle n'avait pas de famille. Molly a continué à lui envoyer des SMS et a réalisé que son amie n'était pas celle qui répondait à son téléphone. Elle a cherché sur Google la photo que Steve lui avait envoyée et s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une photo d'archive. Plus tard, nous entendons de la musique pendant que Steve prépare de la viande. Steve a une entreprise et emballe même ses produits. Il se rend ensuite dans la chambre de Noah avec de la nourriture normale. Elle a décidé de ne pas manger. Il a réussi à la convaincre de marcher avec lui. Elle a accepté et est sortie de la pièce, cherchant où pourrait-elle éventuellement s'échapper. Elle essaya de se libérer mais n'y parvint pas. Steve l'a frappée.
Steve l'a emmené dans une salle d'opération. Il s'est habillé en médecin et lui a dit qu'il allait lui prendre les fesses. Nous allons ensuite avec Molly au bar où Noah et Steve ont eu leur rendez-vous plus tôt. Molly connaissait le barman et lui a demandé de lui donner des informations sur Steve. Elle a dit qu'elle n'irait pas à la police parce qu'il ne l'aiderait pas. Le barman a promis qu'il y réfléchirait. Noah devient folle dans sa chambre. L'une des autres filles raconte qu'elle devenait folle parce que, après tout, il était la seule chose à laquelle elle pouvait penser. Elle avait le syndrome de Stockholm mais savait que le méchant était Steve. Noah se rend compte que Steve a emmené une autre femme dans la salle d'opération. Elle lui a alors demandé pourquoi il avait couché avec elle si tout ce qu'il voulait c'était sa viande. Il lui a donné un magazine où une autre fille avait écrit quelques mots d'encouragement pour celui qui le lit. L'autre fille est revenue après l'opération. Elle a dit à Noah qu'elle ne se sentait plus elle-même et Noah a répondu qu'elle devrait être forte. Pendant ce temps, Molly est allée dans une maison qu'elle pensait appartenir au gars qui sortait avec Noah. Une femme a ouvert la porte et Molly lui a dit que quelqu'un avait vu son mari. De retour chez Steve, Noah lui a demandé quel était le goût de la viande. Molly a dit à la femme de la maison qu'elle était inquiète, mais la femme n'a montré aucun signe de suspicion. Steve est arrivé à l'appartement et Molly l'a confronté, mais il a dit que son nom était Brendan. Il a nié la connaître. Molly a appelé Noah et le téléphone a sonné au manteau de Steve. C'est sa femme qui a assommé Molly. Nous voyons ensuite Noah faire des pompes, essayant de devenir fort. Elle essaie de gagner la confiance de Steve, mais il sait déjà qu'elle est sur quelque chose. Il lui a acheté des vêtements et l'a invité à dîner. Plus tard, nous voyons Paul, le barman, envoyer un texto à Molly en mangeant un hamburger dans sa voiture. Elle lui avait envoyé un texto avant de lui dire où elle allait. Paul voit son emplacement dans un endroit éloigné. Il le capture ensuite en capture d'écran. Plus tard, nous voyons la femme de Steve regarder ses cheveux. Il semblait avoir des cheveux de la femme qui l'a kidnappé. Steve est arrivé et ils ont parlé avec désinvolture de leurs enfants et de son travail. Cette femme, Anne, avait perdu une de ses jambes. Plus tard, nous voyons Steve aller courir, parfaitement heureux. Il retourne chez lui et nous emmène dans son frigo, où il stocke beaucoup de côtes et de morceaux de viande. Il a offert à Noah de la nourriture dans sa cuisine. Elle a essayé de lui parler pendant qu'elle cherchait des options pour s'échapper. Steve avoue qu'il avait goûté de la viande humaine depuis qu'il était jeune et que toute une communauté s'y consacrait. Noah a demandé combien de personnes se trouvaient dans cette communauté, et Steve a dit que c'était l'une des personnes les plus riches du monde. Steve était un cuisinier renommé dans ce monde. Il a dit que le marché était avec les femmes parce qu'elles avaient meilleur goût. Il lui offrit une assiette et Noah en mangea. Steve a dit que la plaque coûtait 30 000 $. Aussi que cela coûterait plus cher si la fille était en vie. Steve a emmené Noah dans sa chambre et lui a dit qu'il l'aimait parce qu'elle était aussi foirée. Après cela, il a attrapé Molly et l'a emmenée au bloc opératoire. Noah vomissait et l'autre fille kidnappée lui a parlé. Ils se sont un peu calmés ensemble. Nous découvrons qu'il manque une jambe à l'autre fille, en tant que femme de Steve. Le lendemain, Steve a acheté à Noah une robe rose et a dit qu'il l'invitait à nouveau à dîner. Elle n'aimait pas la robe et ne pouvait pas le cacher, mais agissait comme si elle voulait être au dîner. Steve lui avait également apporté du maquillage. Nous voyons Steve recevoir et ignorer un texto de sa femme. Il se rend ensuite dans la chambre de Noah et l'emmène dans la cuisine, toujours menotté. Noah est assis sur la table et boit un verre de vin entier d'une traite. On remarque que Steve commence à faire confiance à Noah. Elle a demandé s'il avait dîné avec l'une des autres femmes. Steve révèle qu'il avait un tiroir secret où il gardait les affaires de la femme qu'il a kidnappée. Tous leurs téléphones étaient dans un coin, et Noé repéra celui de Molly. Noah fit encore quelques blagues, essayant de s'adapter à la situation. Elle faisait semblant de rire, mais en réalité, elle pleurait. Elle s'effondrait et Steve utilisa ses mains pour la consoler. Il l'a ensuite embrassée sur le front, lui a dit qu'elle était différente et l'a embrassée sur la bouche. Il avait oublié de la menotter. Noah a proposé de danser avec lui, et ils sont allés au salon, avec Noah sans chaîne. Ils dansèrent et s'embrassèrent pendant un moment, Noah faisant semblant d'aimer le tout. Elle a joué avec lui pendant un moment et a réussi à se faufiler dans sa salle de bain. Noah l'a mordu à son retour. Elle a également utilisé son dentifrice pour le rendre aveugle pendant un moment. Noah est retourné dans les chambres et a aidé son amie Molly et Penny, l'autre fille, à s'échapper. Steve souffrait mais était capable de marcher. Les trois femmes se sont cachées dans sa cuisine et l'ont attaqué avec ses outils. Il y a eu une bagarre pendant un moment, mais les femmes ont réussi à maîtriser Steve après un certain temps.
Molly lui a finalement donné un coup de pied au visage et Noah a attrapé leur téléphone. Paul a finalement pu trouver le lieu de l'emplacement de Molly. Steve avait survécu et s'était emparé d'une arme à feu. Il est allé dans les bois pour chasser les femmes. Il a tiré avec son arme. Paul a entendu le coup de feu, puis a décidé qu'il valait mieux pour lui qu'il parte. Nous voyons alors Anne, la femme, arriver à la maison et trouver des taches de sang sur le sol. Elle a compris qu'il avait dîné avec l'une des femmes. Steve s'était rapproché de Noah, mais Molly l'a attaqué. Noah a pris son arme et lui a tiré dessus. Ils se sont enfuis mais n'ont trouvé aucun signal téléphonique. Noah a dit qu'elle revenait chercher son téléphone. Anne avait trouvé le corps de son mari. Elle était avec un garde du corps et lui a dit qu'il devait tout couvrir. Noah a trouvé son téléphone dans les arbres. Cependant, nous voyons alors Anne s'approcher d'elle et agir comme l'une des victimes libérées. Elle l'a remercié et a essayé de l'étouffer. Noah a attrapé ses clés et l'a poignardée. Elle était capable de crier et Molly l'a entendu. Molly est venue avec une pelle et l'a frappée. Les deux amis s'assoient ensemble et Molly dit à Noah qu'Anne était la femme de Steve. Et c'est ainsi que le film se termine. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like pour aider la chaîne. Merci à tous.